Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Comme vous le savez peut-être, le personnage de Vixen va faire ses débuts dans Arrow cette semaine. Je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur sa propre série, un spin-off animé de Arrow et The Flash. Attention, cette vidéo contiendra des spoilers si vous n'avez pas encore vu cette série. Cette mini-web-série animée a été dévoilée le 25 août 2015, exclusivement sur le site de streaming CW Seed. CW étant bien évidemment la chaîne qui nous a apporté l'Archer Vert et le Bolide Rouge. Alors, j'insiste sur l'appellation mini-série car la saison 1 se compose de seulement 6 épisodes, durant de 4 à 6 minutes. C'est donc très peu et pourtant l'histoire est assez intéressante. La web-série nous propulse dans l'univers de Vixen en faisant intervenir dès le début les héros que l'on connaît bien, The Flash et Green Arrow. Tous deux ont eu vent de cette femme au pouvoir extraordinaire et tentent d'en savoir plus sur elle. Mais qui est Vixen ? Grâce à un retour en arrière, avant la course-poursuite avec nos deux héros, on apprend que son véritable nom est Mary McCabe. C'est une jeune femme vivant à Détroit chez son père adoptif, qui l'a adoptée encore bébé. La mini-série suit sa quête d'identité alors qu'elle tente de retrouver sa famille biologique originaire de Zambézie, un village fictif en Afrique. Elle apprend alors que le totem dont elle a hérité de ses parents de naissance est convoité par un groupe d'hommes armés. Marie ne tarde pas à découvrir que ce totem possède en fait des propriétés magiques puisqu'il permet d'accéder aux capacités des animaux comme par exemple la force de l'éléphant, le vol de l'aigle ou encore la vitesse et l'agilité du guépard. Les hommes armés, qui veulent s'emparer de son collier, parviennent à la capturer et la conduisent dans son village d'origine. Marie y découvre que sa sœur, dont elle ne connaissait pas l'existence, était derrière cet enlèvement et veut le totem pour elle, pour l'utiliser à des fins discutables et à tout prix, même s'il faut pour cela tuer Marie. Mais celle-ci parvient au terme d'un combat à récupérer le totem qu'il a choisi et lui permettra de protéger les rues de Détroit la nuit sous le nom de Vixen. Elle obtient finalement l'approbation de Green Arrow et The Flash qui promettent de l'aider dans ses activités de justicière si jamais elle en a besoin. Pour la petite histoire, la première apparition de ce personnage créé par Gary Conway et Curt Swan remonte à 1981 dans Action Comics numéro 521. Si l'histoire du totem et de la famille de Marie est bien respectée dans la série, celle-ci prend un peu plus de liberté sur l'histoire même du personnage, mais ce n'est pas désagréable. Vixen est une web-série très courte, mais qui s'apprécie et que je vous recommande si vous voulez élargir l'univers DC Comics mis en place à la télé par CW. Tout à l'heure, j'ai terminé mon résumé de la web-série en disant que Green Arrow et The Flash promettent d'aider Marie si jamais elle avait besoin d'eux. Mais il semblerait finalement qu'Oliver Queen ait besoin de Vixen. En effet, elle fera sa première apparition en live action dans Arrow cette semaine, jouée par l'actrice qui lui a prêté sa voix. Oliver l'a fait venir car elle pourrait l'aider grâce à ses talents à vaincre Damien Dark, le sorcier criminel et principal antagoniste de la présente saison 3 de Arrow. On peut voir dans l'addition de Vixen à cet univers la poursuite des efforts pour faire intervenir le surnaturel dans la série de l'Archer Vert. Finalement, j'ai hâte de voir Vixen dans Arrow, mon seul regret restant le costume en cuir dont raffole apparemment CW, mais qui est nettement moins beau que celui de la série animée. Et vous, que pensez-vous de Vixen, la série animée et celle d'Arrow ? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir. J'ai fini, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.